Bonjour et bienvenue à nos amis les signes de feu, qui sont donc les béliers, les lions et nos amis les sagittaires, pour connaître les énergies de votre mois de janvier 2026. Alors, ce mois de janvier 2026, on part, comme tout le monde le dit, 2026, ça fait 10, 1 plus 0, 1. Ça parle d'action, ça parle de déménagement, de déplacement, de voyage, d'études, de nouveautés, de nouveaux départs, de changements en tous les cas. Pour certains et certaines, on avance, on se met en action. Et puis avec le nombre 1 de ce mois de janvier, puisque c'est le premier mois, ça fait le nombre 2, peut-être des priorités en ce qui concerne ce nouveau départ. Peut-être pour approfondir plus de recherches, pour plus de coordination, peut-être dans un couple ou dans une collaboration aussi, puisqu'on retrouve le nombre 2. Et peut-être aussi, on a la responsabilité de favoriser sa partie plus féminine aussi avec ce nombre 2. Quoi qu'il en soit, on va regarder tout de suite pour nos amis les signes de feu, mais on va commencer surtout par les signes du bélier. N'oublie pas, il y aura le time code en description. Allez, pour nos amis les signes du bélier, avec le tarot de Marseille, donc les 22 arcanes du tarot de Marseille, d'action générale ici. On va regarder pour vous. Alors, pour les signes du bélier. Alors, on voit qu'effectivement, que face à tout ce qui est illusion, erreur, mauvais investissement ou le fait que vous êtes dans une attente, pour vous, les signes du bélier, on voit qu'effectivement que les actions vont quand même aller de l'avant après une période peut-être d'attente ou de manque de détermination. Au bout du compte, vous allez avoir toutes les révélations nécessaires. On parle de dénouement heureux. De dénouement heureux, même si vous manquez quelque peu d'éclaircissement, même si vous êtes sur un axe de frustration aussi, ou par rapport peut-être aussi à quelque chose, ça peut être une impulsivité, attention aussi, ne freinez pas trop, on voit qu'il va falloir peut-être faire preuve de patience, quoi qu'il en soit, on remet les choses au centre, puisque on voit que on parle de modification, on parle de changement, on parle peut-être aussi de révélation à la suite de ce que vous allez apprendre, des illusions et des erreurs, peut-être à la suite d'une rupture ou d'une séparation. Donc il y aura des réalisations ou des révélations aussi. On parle aussi qu'on va avancer. Après une période compliquée, difficile, ça y est, on avance. Bon, quand même. Allez, on y va pour vous, les signes du bélier. On va regarder donc l'énergie principale pour nos amis les signes du bélier, une énergie principale où on se sent plutôt décisionnaire, où il vous faudra peut-être écouter la part des choses, faire le choix, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental ou autre domaine. Peut-être aussi par rapport peut-être à un dilemme ici, un dilemme peut-être dans le domaine sentimental. On voit que on a des choix, on a des décisions à prendre, on est dans les émotions, dans les indécisions, mais aussi la part du cœur ici, parce que l'amoureux, c'est souvent, on doit peut-être être plus à l'écoute de son cœur pour faire les choix et les décisions qui s'imposent. On va donc regarder ce qui est en contre pour vous, les signes du bélier. Alors c'est peut-être aussi en opposition le manque d'éclaircissement dans une situation, peut-être aussi un axe de frustration aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées aussi pour certains et certaines. Le repli aussi, les blocages émotionnels aussi, on fait un silence où on a du mal à sortir de sa frustration, où on est dans une ignorance volontaire peut-être aussi, parce que si par exemple vous posez des questions en ce qui concerne une tromperie, parce que ici ça peut être aussi dans le circuit amoureux, on fait une ignorance volontaire, on ferme les yeux par rapport à cette tromperie. Peut-être aussi, si c'est plus dans le domaine professionnel, on est dans les indécisions, on se pose beaucoup de questions par rapport peut-être à l'investissement, les projets, et on voit qu'on manque encore d'éclaircissement, ou par rapport à une nouvelle collaboration, une nouvelle situation, on parle ici d'opposition. Donc vous mettrez tout cela dans votre contexte, donc on voit qu'effectivement il y a le nombre 2, ce nombre 2 qui est en opposition. On va regarder l'évolution de la situation, c'est une évolution plutôt en dents de scie, puisque là effectivement
effectivement, on sera dans un axe, pas de prise de recul ou etc., mais on sera plus dans un axe compliqué, difficile, de frustration, de repli sur soi ici, pour certains et certaines, puisque on aura du mal peut-être à éclaircir une situation. Ça ne sera pas défini en quelque sorte, on sera dans une stagnation, dans une résistance aussi de la situation, parce que même si on éclaircit, parce qu'on voit qu'effectivement il y a la part de l'émotion ici, peut-être sentimentalement, même si on le sait, même si on ferme cette porte, on est dans le déni en quelque sorte aussi pour certains et certaines, et même chose si c'est dans le domaine professionnel ou tout autre domaine, hein, on voit qu'effectivement, avec le pendu, on est dans cette stagnation, dans cette résistance au changement. On a du mal, en tous les cas, à faire la part des choses. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, on a l'accès ici, on a les illusions, on a les erreurs ici, on a véritablement cette instabilité ici, puisqu'il y a la manipulation, la tromperie, la dispersion et l'immaturité qui est sur le devant de la scène. Donc, il ne tient qu'à vous peut-être d'ouvrir les yeux et de sortir du déni d'une situation pour pouvoir avancer aussi pour certains et certaines. Donc, il vous faudra vous appuyer sur des faits véritablement concrets par rapport à vos incertitudes et puis aussi cesser de vous replier sur vous-même pour pouvoir accéder en tous les cas à toutes les modifications et les révélations. On le voit ici qu'effectivement que vous avez du mal en tous les cas à transiger une situation, c'est-à-dire à vous retrouver, puisque on voit que vous êtes dans le questionnement, mais volontairement vous restez sur votre repli, vous restez en tous les cas dans les émotions, dans ce statut émotionnel aussi, mais aussi vous êtes comment ça, en refus de changement en quelque sorte ici dans une situation, puis première partie de ce mois de janvier présente. Quoi qu'il en soit, on voit quand même qu'il y a cet esprit d'évolution, même si vous manquez encore d'éclaircissement dans votre projet ou par rapport à une relation, même s'il y a des illusions et des erreurs, on voit que même si vous ne bougez pas, même si vous restez sur votre positionnement, on voit quand même que vous allez ouvrir les yeux, vous allez chercher quand même, vous allez chercher à observer, à analyser la situation, à faire preuve de maturité aussi vis-à-vis d'une situation, de quelque chose, voilà. Donc on voit quand même qu'il y aura une évolution et à la suite de ça, comme on a vu à la coupe, des révélations. Alors, dans la première quinzaine de ce mois de janvier, nous avons l'arcane majeur 3 qui est donc notre impératrice. Alors, cette impératrice parle de quoi? Elle parle qu'elle a besoin de confiance, cette impératrice. En tous les cas, elle va écouter sa sagesse, sa maturité, sa puissance intérieure, elle va réfléchir, elle va prendre connaissance de certaines situations aussi. On voit qu'elle a besoin de communication et que vous allez savoir en tous les cas agir avec intelligence, esprit d'intelligence et c'est aussi la protectrice, c'est-à-dire vous allez chercher à protéger la situation et à être sur un axe de perspicacité en quelque sorte. Vous allez chercher les nouvelles solutions en quelque sorte, puisque le nombre 3 aussi c'est la créativité et la communication. Donc vous allez chercher à avancer dans votre projet, à éclaircir une situation, à aller sur de nouvelles communications, à vous mettre en avant professionnellement, mais aussi sentimentalement ou tout autre domaine. Ici, donc dans la deuxième quinzaine de ce mois de janvier, nous avons donc l'arcane majeur de la tempérance qui nous dit qu'il va falloir réfléchir avant de prendre toute décision parce qu'il y aura des contraintes, des obstacles auxquels il va falloir faire face pour certains et certaines. Ça peut être aussi quoi? Du retard, des contretemps, un manque d'adaptation aussi. Il va falloir peut-être avoir voilà, cette patience, cette réflexion par rapport à ce désir de changement, de renouveau, quel que soit l'axe ici, ont besoin d'équilibrer, nécessité de rééquilibrer tout domaine aussi pour certains et certaines. Allez, passons tout de suite dans la dernière partie de ce mois de janvier.
Alors, qui est donc la carte 18. Alors la carte 18, c'est les émotions. Alors ça part, effectivement que, peut-être que vous serez dans l'attente de nouvelles, ou peut-être aussi, dans l'attente aussi, que de vous-même, que vous aurez pris votre décision, que vous aurez besoin de ce temps aussi pour rééquilibrer une situation, d'ordre émotionnel ici avec notre lune. Alors, cette lune qui parle aussi d'intuition, c'est-à-dire que vous allez chercher à éclaircir une situation, que vous allez approfondir les choses, que vous allez peut-être aussi vous écouter aussi, écouter votre intuition, si vous voulez les éclaircissements nécessaires. Tout à l'heure, on était parti dans le domaine des émotions à cause de l'amoureux, ça parlait peut-être du couple. En tous les cas, on voit que vous ressentez qu'il y a des choses à éclaircir dans le couple, suite peut-être au fait qu'il y a de la tromperie, puisque ici, on vous cache des choses, vous le savez, mais vous fermez les yeux, puisqu'on le voit ici, il y a le repli, il y a la résistance au changement, et on continue ici sur le non, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'éclaircissement dans une situation ici, peut-être dans le couple. Quoi qu'il en soit, vous allez surtout chercher l'équilibre, à retrouver votre confiance, retour de communication, à faire preuve de créativité dans les premiers 15 jours. On voit que effectivement, vous allez peut-être faire une demande, que dans les premiers 15 jours, on voit que vous avez du mal à vous adapter à une situation où vous allez faire face à une rupture, une séparation ou quelque chose, en tous les cas, qui va faire que ça va vous bloquer. Quoi qu'il en soit ici, dans les derniers jours de ce mois de janvier, eh bien, il y aura certainement des révélations qui vont vous être faites. En tous les cas, vous allez ressentir par votre intuition que l'on vous cache encore des choses, qu'il est peut-être temps pour vous, peut-être émotionnellement, d'écouter votre intuition, d'écouter ce que votre cœur vous dit véritablement et de cesser de faire l'autruche en quelque sorte ici, si c'est sur une question bien sûr sentimentale. Professionnellement aussi, hein, vous le mettrez dans votre contexte. On est en indécision par rapport à des choix, on a besoin de se clarifier professionnellement, on devrait être un petit peu plus à l'écoute des tenants et des aboutissants. On voit qu'effectivement, il y aura peut-être qu'on est en opposition aussi avec cette entreprise, ou par rapport au statut, hein, le fait que vous restez au foyer aussi, où vous manquez encore d'éclaircissement. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement qu'il y a le déni, la peur du changement, on a du repli, on a un manque d'éclaircissement, on n'a pas tous les outils nécessaires en tous les cas pour aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, en première quinzaine, on fait le nécessaire, quoi qu'il en soit, pour aller vers une signature, une officialisation, en tous les cas pour retrouver sa confiance, retour de communication de certaines situations, peut-être un axe un petit peu plus positif qui vous permettra de mettre du baume au cœur. On voit quand même qu'il y a encore des contraintes, des choses peut-être à éclaircir, une adaptation, un temps d'adaptation dans cette entreprise où vous manquez encore d'éclaircissement dans une situation ici. Donc vous mettrez tout cela dans votre contexte. Allez, on va regarder cette fois dans le domaine professionnel avec le petit Lenormand. Alors, pour le petit Lenormand, dans ce domaine professionnel, on va regarder la coupe pour nos signes du Bélier et ascendant Bélier. Alors, nous avons d'un côté le 6 de cœur et de l'autre côté, ici, nous avons donc le 10 de cœur. Alors, notre 6 de cœur confirme que vous allez vraiment avoir un acte d'entreprise, hein, c'est-à-dire que vous allez entreprendre une situation, relever un défi. L'étoile, c'est la protection, et on voit qu'effectivement que les choses, en tous les cas, vont s'actionner, mais qu'il y aura toujours cet axe de vigilance, hein, par rapport à ce nouveau départ, ce désir d'évolution professionnelle ou dans vos projets, hein, quels que soient vos projets. Juste derrière, vous aurez peut-être besoin d'éclaircir une certaine situation. Quoi qu'il en soit, effectivement, on vous le dit, hein, on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent se régler, mais qu'il vous faudra vous méfier peut-être de certaines personnes de votre entourage proche que vous avez l'impression que ce sont des bonnes personnes, mais en fin de compte, ce sont des mauvaises personnes. Elles ont un aspect extérieur, vous savez, qui sont toujours à vos côtés, mais en fin de compte, c'est du commérage. Et puis, on voit qu'effectivement, c'est vraiment de la jalousie ici, puisque la jalousie par rapport au fait que vous avancez sur votre projet ou sur
pour le fait que vous voulez peut-être ce nouvel emploi, etc. Puisque là, c'est la carte du bonheur. Donc, même si on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien, on voit quand même que les choses vont s'actionner. Alors, on va regarder ce qui se passe. On sera donc dans un domaine professionnel ici avec un roi de trèfle. Alors ce roi de trèfle, nous avons déjà le 6, hein, on retrouve le 6 comme le 6 de l'amoureux. Alors le 6 de l'amoureux, c'était les indécisions, on était dans les incertitudes. Et ici, ce roi de trèfle qui symbolise la franchise, la protection, l'intelligence ou l'affluence. Quoi qu'il en soit, dans cet axe professionnel, on voit que par vos choix aussi, vous serez peut-être guidé, mais vous allez savoir par votre intelligence ou bien vous appuyer sur votre maturité qui va vous permettre d'aller de l'avant. On vous dit de toute façon que vous êtes protégé, même si les nuages confirment qu'il y a encore des doutes et des réflexions, vous aurez quand même la protection. On avait tout à l'heure aussi l'étoile de la protection aussi pour certains et certaines. Donc on va regarder ce qui se passe. Donc on voit qu'effectivement avec le vaisseau, eh bien c'est peut-être un retour de communication que vous pourriez avoir, peut-être aussi par vos choix et vos désirs. Ça indique le résultat d'une situation, que vous êtes dans l'attente d'une évolution, d'une démarche, d'un projet qui doit avancer, quoi qu'il en soit, suite à un déplacement ou d'une nouvelle entreprise aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que les choses avancent plutôt promptement puisque nous avons notre 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est vraiment la réussite dans toute démarche ici, puisque ça annonce quand même de grandes joies, le bonheur, les éclaircissements. En tous les cas, vous aurez les éclaircissements nécessaires dans votre situation ici. Ça confirme aussi qu'il va vous falloir, en tous les cas avec le chien quand même, avoir cet axe de méfiance. On l'a vu tout à l'heure vis-à-vis de certaines personnes, mais ça confirme aussi que il y aura quelque chose de longue durée qui arrive vers vous en ce qui concerne ce domaine professionnel pour vous les béliers. Et on vous le dit aussi, c'est de très très bonnes nouvelles puisque vous allez savoir aussi dans une continuité, c'est grâce à vos choix, vos décisions, vous avez pris la décision du cœur aussi parce que vous êtes cette personne sur qui on peut faire confiance. C'est très sérieux, ça confirme ici qu'effectivement pour ceux et celles qui cherchent un emploi, eh bien c'est le fait que vous êtes quelqu'un de sincère, de fidèle, ce qui fait que vous allez plaire aussi suite à ce nouveau rendez-vous et qu'il y a une confirmation en tous les cas pour l'obtention de ce nouvel emploi, l'obtention de ce nouveau poste, l'obtention en tous les cas du fruit de vos efforts, quel que soit votre projet ici. Donc on voit qu'effectivement il y a l'avancement, donc ça va avancer pour quelque chose de longue durée. Bon, il y a quand même un petit peu de mise en garde vis-à-vis de certaines personnes comme on l'a vu à la coupe. Donc quelle que soit votre situation professionnellement pour vous les béliers et ascendants bélier, tout va bien. Tout va bien, vous allez trouver toutes les solutions nécessaires, vous êtes sous une bonne étoile en quelque sorte. Allez, on continue et on regarde cette fois dans le domaine sentimental pour vous les béliers et ascendants bélier avec l'oracle des miroirs. Alors, notre ami l'oracle des miroirs nous parle effectivement d'enrichissement intérieur aussi, et puis le fait qu'on a ce besoin peut-être de sortir de sa zone de confort aussi, d'aller voir, peut-être lors d'un déplacement, on parle de dépenses aussi, peut-être que cette période de ce mois de janvier, pour certains béliers, certains d'entre vous, vous partez en voyage, et puis on voit une de dépenses, allez, et que vous allez faire cette heureuse rencontre. Alors, voyage, engagement, approfondissement, agrandissement, en tous les cas, on s'enrichit quelque part par une amitié, une solidité, une sincérité avec un homme, ça représente l'homme. En tous les cas, on parle d'éclaircissement, on parle d'approfondissement et on parle aussi de quelque chose aussi. Alors de distance avec le voyage, c'est-à-dire que on part, on met de l'argent pour le déplacement, mais aussi qu'après avoir mûrement réfléchi, on a pris ces distances vis-à-vis de certaines personnes aussi, peut-être aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau des émotions. Pour vous, les béliers et ascendants bélier, on a une première carte qui nous ressort ici, l'argent. Alors l'argent, c'est peut-être aussi que vous posez beaucoup de questions dans vos relations, que jusque maintenant, c'était plus des relations d'ordre matériel, mais aussi que l'argent, ça représente aussi qu'on a besoin de se mettre en action, de rééquilibrer une situation et de se clarifier émotionnellement et de s'enrichir aussi. On a besoin de relations plus enrichissantes. Alors, on voit qu'effectivement, avec cette carte suivante, qu'il y a
a encore des doutes et des incertitudes pour certains et certaines, mais que vous ne lâchez rien, hein. On ne lâche rien, on est constructeur, on construit, hein. On se construit ici, on a envie en tous les cas de se dépasser et d'avancer. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, on met une mise en ordre en quelque sorte, hein. C'est-à-dire on prend ses responsabilités, on met de l'ordre émotionnel pour plus d'équité pour vous et au final, eh bien, au final, on actionne les choses ici plutôt pour le meilleur. Bon, en tous les cas, vous le savez, que tout projet, tout désir doit être mûrement réfléchi et c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire c'est dans la réflexion que vous allez savoir avancer posément en quelque sorte. Alors, pour nos amis célibataires ici, alors pour nos amis célibataires, vous avez besoin de vous enrichir, vous avez besoin d'une relation beaucoup plus stable par rapport peut-être aux relations du passé. On a encore des doutes et des incertitudes, on doit faire peut-être un lâcher-prise sur le passé, peut-être par rapport à une affaire de justice ici, hein, dont vous attendez des nouvelles. Il va vous falloir faire preuve de patience en tous les cas pour retrouver votre calme, votre sérénité, en tous les cas le calme, la sérénité d'un couple. Comme vous le savez, la Lune, c'est le domaine des émotions avec cette fécondité, donc c'est la patience aussi, hein. C'est parce que vous avez besoin d'être en sécurité, en quelque sorte, par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre, et c'est la raison pour laquelle que, avant tout, vous allez chercher l'équilibre. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous Eh bien, on vous dit nouvelle rencontre pour vous, hein. En tous les cas, vous avez raison, hein, de toute façon, de sortir de vos incertitudes, surtout, de chercher l'équilibre, mais on vous dit, hein, le cadeau juste trouvé pour vous, en tous les cas, une personne en qui vous aurez confiance, avec laquelle vous pourrez avancer. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors, ce qui domine aussi, c'est l'enrichissement. On a besoin de s'enrichir ou peut-être aussi d'éclaircir une situation en ce qui concerne d'ordre matériel. On a des choix et des décisions à prendre, des démarches administratives. On sait que par rapport à ce projet, il vous faudra être patient et patiente. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, peut-être projet de naissance ou projet de se mettre ensemble, quel que soit le projet, quoi qu'il en soit, il y a un retour de communication. Il y a quelque chose ici, hein, dans vos attentes, hein, puisque c'est la naissance et on avance dans ce projet, on sait lâcher prise, en tous les cas c'est la paix, la tranquillité, etc. etc. Ça peut être aussi une naissance, hein. Pour nos amis qui sont en couple, alors on a besoin de s'enrichir, on a besoin peut-être d'être un petit peu plus ouvert dans certaines possibilités, des décisions importantes à prendre qui concernent peut-être le domaine matériel. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être une affaire de justice, quelque chose qui va trancher, qui va vous permettre en tous les cas d'aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, il vous faudra faire preuve de patience, hein, comme tout projet, ça demande en tous les cas la patience. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, la patience, en tous les cas, on voit que les choses vont être plutôt positives ici, puisque on retrouve la sincérité dans le couple aussi, on retrouve aussi la cordialité, les éclaircissements ici avec le soleil. Après avoir mûrement réfléchi, on voit qu'il y a un clan autour de vous, hein, par rapport à cette affaire. Peut-être que vous êtes dans une problématique d'ordre matériel et que vous attendez des réponses, et on voit quand même que vous êtes très très bien entouré, quoi qu'il en soit. Pour nos amis qui sont en problème de justice, hein, qui sont en train de se séparer, rupture, séparation, fin de situation dans le couple, on voit qu'il y a des questions d'argent auxquelles il vous faudra bien réfléchir aussi pour certains et certaines. Bon, la rupture, la séparation va s'acter. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à tout cela. On vous dit que effectivement émotionnellement, hein, qu'il va vous falloir faire preuve de patience par rapport à cette situation, par rapport à l'élaboration de votre projet aussi, pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai à vous dire, c'est que bientôt les choses vont être un petit peu plus optimistes pour vous, hein, puisque la patience, c'est la juste récompense. Alors c'est peut-être le nouveau départ, le projet qui avance. Alors ça peut être votre déménagement aussi. C'est l'annonce d'un événement heureux, quoi qu'il en soit. C'est le retour de la satisfaction, c'est les chances, les opportunités et pourquoi pas une nouvelle rencontre.
pour nos amis qui attendent le retour de l'ex, eh bien ici on me parle effectivement qu'on a besoin de plus d'enrichissement, où on se pose peut-être des questions en ce qui concerne cette personne, on a des doutes, des réflexions, on se pose la question: «Est-ce que cette personne, n'était pas plus intéressé par le côté matériel, hein, on voit qu'effectivement on a besoin, de s'enrichir, mais aussi qu'on a besoin peut-être, de transiger une situation d'ordre matériel. On voit qu'effectivement vous allez prendre le temps à la réflexion par rapport aux possibilités qui s'offrent à vous, si vous allez continuer à l'attendre ou pas et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Oh, vous allez chercher, quoi qu'il en soit, tous les soutiens et les appuis nécessaires que vous allez trouver sur votre chemin durant cette période de ce mois de janvier. On me parle effectivement de Jupiter, hein, c'est la planète Jupiter. Donc la planète Jupiter, c'est la chance et les opportunités. C'est-à-dire que les solutions seront là pour vous en ce qui concerne votre questionnement, peut-être votre problématique ici en ce qui concerne le domaine matériel, mais aussi en ce qui concerne les choix et les décisions à prendre. Allez, tout de suite, je passe à notre deuxième signe de feu, qui est donc le signe du lion. Allez, pour vous, les signes du lion, on y va. Et je souhaite au signe du bélier encore de belles fêtes surtout. Mais surtout, hein, une très très bonne année 2026. Allez, on y va tout de suite pour vous les lions et ascendant lion avec le tarot de Marseille, comme d'habitude pour ce mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les signes du lion, eh bien après une période compliquée, difficile d'attente ici, hein, où on a dû faire pas mal de choses pour balayer peut-être une situation compliquée, difficile, peut-être de l'épuisement aussi, ou des choses à régler. Bon, quelle que soit votre situation d'instabilité ici, de stagnation d'ordre général, on voit que avec le chariot, ben ça y est, enfin on reprend les rênes de sa vie. Enfin, on sort d'une situation compliquée, difficile. Alors ça peut être une rupture, une séparation, ça peut être le fait que vous avez perdu votre emploi après une période de longue attente. Bon, enfin, les choses reprennent le cours de leur vie. Ça peut être aussi le fait qu'il y a eu des blessures ou un accident, ou voilà. Donc on voit que les choses, en tous les cas, s'améliorent, hein, puisque on retrouve de la fluidité ici, hein. Donc on retrouve véritablement quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, les lions, pour ce mois de janvier, quoi qu'il en soit, 2026. Allez, on sera dans une énergie principale de ce mois de janvier, d'efforts encore à faire, à effectuer. On aura un petit goût de frustration, hein, l'impression que les choses ne sont pas totalement fermé, un manque d'accomplissement. Donc il y a encore des choses à terminer, hein. Tout ne sera pas bouclé, bien entendu. Vous êtes en quelque sorte, hein, aux portes du succès, hein, pour actionner l'épanouissement, pour aller sur tout nouveau projet. Donc on sera aux portes du succès en ce début janvier. L'obstacle encore à gravir, eh bien c'est un obstacle peut-être de frustration intérieure, peut-être encore un petit travail intérieur à régler pour certains et certaines, du mal peut-être à lâcher prise sur une situation aussi, une situation peut-être du passé aussi pour certains et certaines. Attention à l'impulsivité, aux abus et aux actions compliquées, difficiles. En tous les cas, on parle d'inactivité aussi pour certains et certaines. Donc on aura du mal encore, on sera dans une période peut-être encore de latence, peut-être au tout début, mais bon, j'ai bon espoir que tout se règle très rapidement pour vous, les lions et ascendant lion. Donc on voit qu'effectivement, attention aux illusions, aux erreurs pour certains et certaines, avec cette carte d'évolution qui est donc notre pape inversé. Attention
à une rigidité, vous voyez, aux faux espoirs aussi, pour certains et certaines. Donc, ne soyez plus dans une construction. On voit quand même, ça sera un petit peu mitigé pendant peut-être la première période de ce mois de janvier. Et pour les lions, en conclusion, quoi qu'il en soit, ça sera mitigé, mais ça ne durera pas, puisque là, ici, nous avons notre roue de fortune, pardon, et cette roue de fortune nous parle, elle, eh bien, d'avancement, de changement, de découverte, de révélation, euh, voilà, si vous devez par exemple rester encore au foyer, ça ne sera que momentané. Hein. Si on voit qu'il y a encore une attente, une patience, mais que les choses vont se régler. Effectivement, vous le savez, vous êtes aux portes du succès ici avec ces deux cartes suivantes pour établir une situation. Et on le voit ici que les choses vont se régler, même si on est un petit peu sur un axe de frustration. Au bout du compte, on se retrouve puisque on aura un petit peu, voilà, on sera un petit peu chahuté, mouvementé, peut-être par des indécisions, où on sera un petit peu frustré, mais voilà. Hein, et ce qu'il y a, c'est quand les choses vont quand même reprendre malgré tout pour vous, les signes du lion et ascendant lion. Allez, on va regarder ce qui se passe. Alors, dans la première quinzaine de ce mois de janvier, donc on est aux portes du succès, on a la carte 21 ici, donc on voit qu'effectivement qu'il va vous falloir encore faire des efforts pour sortir de votre frustration, en tous les cas pour fermer une boucle, cette boucle de 2025 qui ne se fermera pas tout de suite, donc on sera à la porte du succès, mais voilà, il vous faudra encore faire preuve de patience pour pouvoir avancer. Allez, on est dans la deuxième quinzaine de ce mois de janvier ici, et dans cette deuxième quinzaine, on retrouve donc notre arcane majeur, la maison Dieu. Alors cette maison Dieu est malheureusement inversée, ça dénote bien la rupture, la séparation peut-être d'une situation, donc on voit qu'effectivement qu'il va vous falloir faire preuve de patience vis-à-vis de stagnation. On voit que effectivement il y a quelque chose qui ça va pas avancer ce que vous souhaitez, ça ne se fera pas tout de suite. Donc même aussi dans la deuxième quinzaine, je vous l'ai dit, vous serez que momentanément encore au foyer, peut-être au niveau professionnel, et que les choses ne se feront pas tout seul. Il faudra laisser le temps au temps ici. Et ça peut être aussi par rapport au domaine sentimental, il vous faudra encore faire tous les efforts nécessaires. Attention aux contrariétés intérieures aussi, être beaucoup plus constructif, se clarifier professionnellement par rapport à un désir de changement ou par rapport à un désir de nouvelles relations. On voit qu'effectivement, va falloir sortir de votre frustration aussi, relever le défi aussi pour certains et certaines, ne pas être dans les désillusions aussi pour certains et certaines, attention au manque de transparence dans les relations aussi pour certains et certaines si on est plus dans le relationnel bien entendu. Alors ici avec ces deux cartes suivantes, donc là on sera dans la dernière partie de ce mois de janvier, donc dans les 10 derniers jours de ce mois de janvier, et ça nous fait donc la carte 28. Ah pardon, 8, ça fait 8. Donc dans cette carte suivante, on me dit que effectivement vous allez pouvoir souffler à partir de la 3e semaine de ce mois de janvier. Les choses vont aller en s'arrangeant pour vous. Les signes du lion, on retrouve l'équilibre, l'accord juste est trouvé, les démarches administratives, ça peut être aussi des signatures. En tous les cas, on prend ses responsabilités, on reprend en quelque sorte les rênes de sa vie. On est dans une discipline plutôt logique aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on reprend les choses, c'est le retour de l'équilibre. Allez, on va regarder cette fois dans le domaine professionnel, hop, avec le petit Lenormand. Allez, on y va avec le petit Lenormand pour vous, les signes du lion et ascendant lion. Alors, pour le petit Lenormand, pour les lions et ascendant lion, hop là.
On a bien compris qu'on était dans des attentes de nouvelles importantes ici. On va recevoir toute l'aide et le soutien nécessaires en ce qui concerne toutes les nouvelles. Il va vous falloir simplement être patient et patiente par rapport à vos attentes ici, avec le 7 de pique, avec certitude par rapport peut-être à des actes antérieurs. On voit qu'effectivement que vous allez avoir avec notre roi de cœur toute l'aide et le soutien nécessaires en ce qui concerne votre attente, en ce qui concerne vos espérances dans ce domaine professionnel. On parle aussi que vous allez avoir en tous les cas une protection, hein. À vos côtés, quoi qu'il en soit, par rapport à vos questionnements, il y a une personne, ça peut être un père, un mari dévoué, une personne en qui vous avez confiance, que par rapport à vos attentes, eh bien, sera là pour vous rassurer aussi quelque part. Allez, on regarde tout de suite ici juste derrière. Donc on voit qu'effectivement on est dans l'attente d'heureuses nouvelles, de confirmation peut-être au niveau du patronat aussi. Donc les poissons c'est souvent l'enrichissement. Donc on est dans l'attente par rapport suite à ce déplacement et on voit que avec 7 de cœur, eh bien ce projet avancera et ça sera plutôt solide, ça sera enraciné ici en quelque sorte puisque avec notre carte suivante, hein, qui est donc les arbres, ça indique que vous allez avoir l'apaisement en quelque sorte, hein, que vous allez véritablement la confirmation d'une situation, quoi qu'il en soit. Hein, tout sera confirmé, donc n'en doutez pas, que ce soit dans votre projet ou dans votre domaine professionnel pour vous, les lions, même si c'est compliqué encore pour quelque temps. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? On sera dans une énergie principale ici du jardin. Alors, même si on est encore inquiète ici, parce que souvent le 8 de pique, ça dénote l'inquiétude, la tristesse, le chagrin, en ce qui concerne les cartes du 32, hein, quand on fait le 32, que vous connaissez bien entendu. Donc le 8 de pique dénote souvent les affaires tristes, les complications, la tristesse et le chagrin. Mais vous voyez ici avec ce jardin, ça annonce qu'on va retrouver quand même sa paix, sa tranquillité, qu'on devra aussi peut-être intérieurement aussi faire ce travail intérieur aussi, hein, d'être en paix et en tranquillité ici. Mais attention cependant, il vous faudra quand même être sur un axe de prudence aussi et de patience par rapport à vos attentes et les révélations qui vont vous être faites. Alors ici, on dénotera ici que effectivement, ne vous laissez pas ronger hein, par vos attentes ici, vos espérances aussi pour certains et certaines, puisque la souris, vous voyez, ça annonce le 7 de trèfle, c'est un petit bénéfice. Vous êtes peut-être dans l'attente, vous voyez, de l'aide, de coups de fil, de coups de téléphone, de retour de nouvelles, ou peut-être aussi d'un secours, d'un bénéfice ici. Mais la souris vous prévient quand même qu'il y a soit de la jalousie autour de vous par rapport à vos attentes, ou soit c'est vous, hein, vous contrariez trop et vous vous laissez grignoter, vous savez, par cette angoisse ici, ce 8 de pique. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici en évolution? Alors ici, nous avons ici notre dame de carreau. Alors, la dame de carreau, dans le 32, est souvent dénotée comme une personne jalouse, médisante, et c'est une rivalité. Alors, ça peut être vous, hein, on vous demande quand même avec cette dame. Alors, c'est une rivalité quand elle est inversée et pas quand elle est droite. Enfin, pour moi. C'est donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va vous falloir être astucieuse, hein, soyez astucieuse aussi vis-à-vis de certaines situations en ce qui concerne des choix et des décisions à prendre ici, hein, parce que on ressent quand même que vous allez ne vous laissez pas bouffer par vos incertitudes, vos attentes, etc. Soyez astucieuse au chemin à prendre aussi. Hein, sinon, vous multipliez les choses en quelque sorte. Vous ne vous permettez pas d'avancer dans ce domaine professionnel.
On peut dénoter aussi que effectivement, on est dans un domaine professionnel où on a besoin de retrouver, sa paix et sa sérénité par rapport à une situation angoissante. Ça peut être de la jalousie, ça vous morfond, ça vous bouffe. Effectivement, nous avons ici sur le devant de la scène cette vilaine personne qui vous fout dans les incertitudes et qui vous met à mal. Allez, en conclusion ici, on nous annonce ici ce roi de carreau. En conclusion, on voit quand même que les choses vont aller de l'avant pour vous, puisque vous allez, alors les nouvelles que vous attendez, si vous êtes dans les attentes d'un retour professionnel, eh bien cet homme ce roi de carreau annonce quand même un homme puissant, qui est plutôt déterminé et qui va prendre sa décision, et qu'il y aura une affaire, une association avec vous. En tous les cas, on parle de consolidation et d'amélioration d'une situation ici. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que effectivement, ne vous laissez pas bouffer par vos incertitudes, parce que sinon ça risquerait de vous mettre à mal, et puis voilà, ça ne sert à rien, parce qu'au bout du compte, eh bien, on voit que les choses, en tous les cas, vont s'affirmer pour vous, c'est-à-dire cet emploi, vous allez l'avoir. Sinon, ça peut être aussi par rapport à une affaire d'opposition avec une mauvaise collègue, et on vous le dit ici, méfiance, méfiance vis-à-vis d'une certaine personne. Il y aura peut-être des choix et des décisions à prendre par rapport à cette personne. Quoi qu'il en soit, il y a un homme puissant et plutôt déterminé, et ça peut être vous, cette personne puissante et déterminée dans ses prises de décision vis-à-vis de cette personne, et on vous le dit qu'il y aura une amélioration de votre situation aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, la réponse est plutôt positive en ce qui concerne le domaine professionnel pour vous, puisqu'on voit qu'on consolide des choses, on va vers une acquisition professionnelle, une amélioration, quel que soit votre problème. Allez, on part tout de suite pour vous les lions, eh bien dans le domaine sentimental. On va regarder ce que l'oracle des miroirs, lui, il a à me dire en ce qui concerne ce domaine sentimental. Alors même si vous avez le sentiment d'échec, d'impasse, etc., on voit quand même qu'il y a des chances et des opportunités que vous allez savoir saisir. C'est la bonne période pour vous investir, pour sortir de votre zone de confort, pour vous projeter, faire le premier pas, etc. On le voit effectivement qu'il va vous falloir être sur un axe de construction, un axe où on met plus d'ordre aussi dans une situation. En tous les cas, c'est les défis que l'on relève dans la relation sentimentale. En tous les cas, on se clarifie sentimentalement. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus au niveau sentimental pour vous, les signes du lion et ascendant lion. Alors, on est dans un premier axe de réunion ici. Alors, ici, la réunion, ça parle de quoi? Ça parle que vous allez peut-être avoir des rendez-vous sentimentaux. Ça parle qu'il y aura de la communication. On sera véritablement avec cette planète Mercure, c'est la communication, etc. Pour rétablir peut-être une situation, pour trancher aussi, prendre les décisions qui s'imposent. On repart ici, on va vers plus de paix et de tranquillité, on va vers un axe évolution ici, plus d'enrichissement, mais aussi peut-être d'ordre matériel, et enfin on aura tous les appuis nécessaires et solides, justement la confiance nécessaire pour avancer peut-être dans une nouvelle relation. On commence tout de suite par nos amis célibataires. Alors pour vous, les célibataires, eh bien ici, il y a une nouvelle relation. En tous les cas, on est plutôt prêt à s'investir, à aller dans des groupes, des meetings, peut-être aussi aller dans un colloque, dans une réunion, etc. Vous mettrez tout ça dans votre contexte. On voit qu'effectivement, vous y allez pour vous enrichir. Vous y allez en tous les cas pour justement, comment ça, c'est pas chaussure à son pied, mais c'est dans la quiétude, dans le calme en quelque sorte, puisque voilà, et puis vous avez besoin de vous enrichir, vous avez besoin en tous les cas de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre quotidien, mais surtout de retrouver votre confiance en vous aussi, quelque part. Ça va vous permettre de déployer vos ailes, d'aller vers une nouvelle évolution et une nouvelle rencontre. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, allez, il y aura quelques retards et contretemps durant cette période de ce mois de janvier ici, avec cette carte suivante. Alors c'est Saturne, ça parle de retard. Il va falloir accepter les rendez-vous manqués, la lenteur d'une situation, quoi qu'il en soit. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors on a besoin peut-être de transiger une question d'argent, peut-être aussi on a besoin peut-être
de répondre à des questionnements. On se pose peut-être des questions en ce qui concerne l'argent, les objectifs, les projets à deux, de s'investir à la suite d'une réunion où on a besoin de plus de paix, de tranquillité, de transiger sur ce questionnement ou peut-être de s'enrichir aussi, hein, d'avoir la transparence de cette relation, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, ben, on voit que il est question peut-être pour vous d'emménager et on a besoin de transiger sur une question dans ce déménagement, peut-être ou de ce rapprochement ou cette mutation, ce changement. Quoi qu'il en soit, par rapport à votre questionnement, il va vous falloir en tous les cas bien analyser, observer la situation, prendre le temps nécessaire à la réflexion pour être en situation de tranquillité et de confiance aussi pour certains et certaines par rapport à ce désir, hein, d'évolution en ce qui concerne votre relation. Pour nos amis, les couples, alors une réunion importante qui concerne le domaine matériel, mais aussi par rapport peut-être, on a envie de s'enrichir, peut-être on va participer à un meeting, un colloque ou à une réunion importante, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on y va tranquillement, qu'on y va en toute confiance. On a cette envie aussi de s'enrichir dans le couple, peut-être d'aller vers plus d'ouverture, de possibilités, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, ici, on voit quand même qu'on est dans un axe plutôt positif. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les couples? Ouh là, attention, attention, attention. Ne soyez pas dupes vis-à-vis hein, des nouvelles rencontres que vous allez faire aussi et des propositions possibles hein, qu'on pourrait vous faire. Puisque là, il y a Mars, hein, c'est influencé par Mars. Ne soyez pas dupes par rapport à des reproches, des accusations causées par autrui, par des personnes extérieures. Hein. Pour votre paix, votre tranquillité, prenez les assurances nécessaires aussi hein, par rapport peut-être à cette question d'argent. Peut-être un projet ici pour les couples hein, au niveau d'investissement d'argent. Prenez les assurances nécessaires ici, ne soyez pas dupes, ne soyez pas dans les illusions et les erreurs par rapport à un investissement. Allez, pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, il y a une réunion par rapport à une question d'argent. En tous les cas, il va falloir s'assurer un des tenants et des aboutissants pour plus de tranquillité pour vous. En tous les cas, pour vous assurer un avenir beaucoup plus posé. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, on repart sur de nouvelles bases hein, grâce à la communication. En tous les cas, ça va être une communication plutôt juste, avec un accord juste et trouvé pour vous qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Pour nos amis qui sont en train, non, qui attendent plutôt, pardon, qui attendent le retour de l'ex. Alors, on a besoin de transiger, peut-être on a besoin peut-être par rapport à une question d'argent ou peut-être aussi, on a besoin peut-être, de plus d'ouverture ou plus de possibilités, pour se retrouver en confiance, pour sortir de sa zone de confort, donc de s'enrichir ici, où il y a une question d'argent, où on a besoin de s'ouvrir. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Ouh là 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 là. Bon. Alors, on a besoin de sortir de cette question d'argent ici. Alors, possiblement que vous allez poser hein, les pieds dans le plat et vous allez essayer de vous assurer hein, du confort et de la sécurité pour un retour de confiance par rapport à cette situation d'attaque et de reproche. On vous le dit ici, il y a des accusations. Alors, peut-être d'autrui, d'extérieur, beaucoup d'hypocrisie, puisque peut-être que vous aurez besoin peut-être de trancher les choses dans votre relation pour retrouver votre paix, votre tranquillité en ce qui concerne des questions d'argent et aussi de vous assurer que voilà que cette personne était vraiment voilà parce que voilà il y a pas mal d'accusations d'hypocrisie autour de tout cela. Il y a un problème ici hein, qu'il va falloir résoudre et on vous le dit ici, ne soyez pas dupes vis-à-vis de cette personne ou de certaines personnes qui vont essayer de vous mettre dans les illusions et dans les erreurs. Quoi qu'il en soit, on me dit quand même que vous allez en tous les cas vers un changement bénéfique pour vous parce que c'est là que vous allez trancher les choses. Allez, je passe tout de suite à nos amis les Sagittaires, les signes du Sagittaire, le dernier signe en tous les cas pour nos signes de feu. Je remets mes cartes comme il se doit parce que j'en ai des à l'envers et des à l'endroit. On y va pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaire. Allez, pour ce mois de janvier 2026,
on y va, janvier 2026, Sagittaire. Alors, pour nos signes de Sagittaire, ouh là 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 là, il y a des complications auxquelles vous allez devoir faire face, hein, des choses qui vont pas complètement être fermées, puisqu'on parle peut-être de nouvelles directions, qu'il va falloir peut-être changer, j'ai l'impression, changer quelque chose. Vous voyez, vous allez croire aller à un endroit, puis en fin de compte, on change de direction. En tous les cas, il y a quelque chose, hein, on ne maîtrise pas une situation, hein. Vous voyez, il y a vraiment de la frustration, du mal peut-être à aller sur un nouveau chemin, des choses qui ont du mal à se débloquer, quoi qu'il en soit, voilà, par rapport à une rupture, une séparation, par rapport à un désir de projet, d'investissement, que ce soit dans le domaine professionnel, émotionnel, tout autre domaine. Hein, voilà, il y a la frustration qui est là, il y a le manque de construction, on voit qu'il va vous falloir en tous les cas vous appuyer sur des faits un peu plus concrets. Attention aux illusions, aux erreurs aussi pour certains et certaines. Pas de précipitation dans vos souhaits et dans vos désirs. Attention à l'imprudence aussi, hein, pour certains et certaines, hein. Attention à vous, soyez plutôt dans une prudence par rapport à votre investissement, peut-être dans les projets, ou par rapport à des nouvelles rencontres aussi, au regard du passé aussi, soyez un peu plus constructif. Allez, on y va, on sera dans une énergie principale pour vous, les signes Sagittaires, et bien dans une énergie plutôt compliquée, difficile. Alors peut-être que vous serez en stagnation aussi, bloqué dans votre investissement aussi pour certains et certaines. On parle aussi d'obstacles, d'échecs, sentiment d'échec. En tous les cas, on ne contrôle pas, peut-être par un fait extérieur aussi, pour certains et certaines, quoi qu'il en soit. Il va vous falloir faire preuve de patience. Allez, on va regarder ce qui fait défaut. Ben, ce qui fait défaut, c'est le manque de communication, hein. Ce qui fait défaut, c'est que vous êtes peut-être dans l'attente de révélation, mais pour le moment, ça n'avance pas, ça ne se débloque pas, en tous les cas dans votre sens. On parle par des peurs peut-être, hein, c'est ça aussi, vous avez du mal peut-être, vous êtes bloqué dans une situation, vous avez peur du changement aussi pour certains et certaines. Ça peut être aussi, on s'est bloqué tout seul parce qu'on a pris la mauvaise décision, la mauvaise direction aussi, hein, pour certains et certaines. Où on manque de lucidité dans une situation, on n'a pas tous les éclaircissements, où on est dans une attente de révélation, et pour le moment, ben, ça ne vient pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici en évolution? Alors, on voit qu'effectivement, on vit des périodes d'incertitude, on vit des périodes de haut et de bas, et ici, on le voit bien, on a ce besoin de remétriser une situation pour vous, les signes du Sagittaire. Mais voilà, on est dans l'attente d'un revirement de situation. Il vous faudra cette patience en tous les cas. On voit qu'effectivement, il n'y a pas d'objectif, hein. On a l'impression que voilà, c'est sans but précis, des promesses non tenues, des illusions, des erreurs auxquelles il vous faudra faire face aussi. En tous les cas, soyez conscients, hein. Peut-être qu'on vous balade. Vous le ressentez, hein, qu'il faut le changement, mais que voilà, c'est compliqué, c'est difficile, donc on a ce besoin d'avoir un dénouement heureux. On va regarder ce qui se passe au final. Bon, au final, on est plutôt dans des difficultés ici avec notre arcane majeur inversé du diable. Hop là, je vais bien les mettre, voilà. Alors cet arcane majeur inversé du diable qui dénote quand même qu'on est dans de l'impulsivité aussi. On est dans une belle instabilité, une manipulation aussi d'ordre émotionnel aussi pour certains et certaines. Attention, une bonne dépendance. En tous les cas, on remarquera bien que par ces deux cartes, par la 10 et la 15, eh bien, on est dans une situation d'alternative de haut et de bas, c'est-à-dire de satisfaction et d'insatisfaction, hein. J'ai l'impression qu'on vous balade en quelque sorte. On ne tient pas les promesses. On remarquera bien ici qu'on est sur quelque chose qui n'est pas concrétisé, qui manque d'investissement aussi, et on voit qu'effectivement que dans ce futur, si on veut un futur, eh bien c'est pas encore la solution, on l'a pas encore cette solution, en tous les cas pour ce mois de janvier. On commence tout de suite par la première quinzaine de ce mois de janvier ici. Donc effectivement, on est bloqué par nos désirs de changement, puisqu'on retrouve notre chariot. On a du mal à maîtriser peut-être une situation, à retrouver le droit chemin,
bien, on est dans un amour compliqué, difficile peut-être aussi, dans un mauvais parcours professionnel aussi pour certains et certaines. Ça parle aussi de violence, attention, hein, par rapport à de l'opposition aussi, peut-être d'ordre professionnel. On regarde tout de suite la deuxième quinzaine de ce mois de décembre. On retrouve donc l'impératrice. Alors, notre impératrice, on va regarder, hop là. Elle est plutôt inversée, donc on voit que par rapport à cette situation, on est sur un axe plus de méfiance. Méfiance peut-être parce que des périodes, des alternatives de haut et de bas, de l'incompréhension, un manque de communication, ou peut-être aussi qu'il va vous falloir en tous les cas vous appuyer véritablement sur des faits beaucoup plus concrets, hein, puisque l'impératrice elle a besoin de créativité et de communication, elle n'a pas besoin de superficialité. On voit qu'effectivement que pour certains et certaines, vous aurez du mal à vous départir peut-être de cette situation à cause d'une dépendance affective aussi, puisqu'on vous tient peut-être dans les émotions, c'est peut-être émotionnel. Donc attention. Quoi qu'il en soit, dans la dernière dizaine de ce mois de janvier, eh bien, on vous dit ici que effectivement, eh bien, vous aurez besoin de repartir, d'avoir bon espoir. En tous les cas, il y a une petite lueur d'espoir parmi toute cette instabilité. Il y a quelque chose, en tous les cas, beaucoup plus constructif, une promesse peut-être aussi. En tous les cas, on va être inspiré pour mieux se reprojeter, pour mieux se régénérer, pour sortir de tout ce qui est dupe. En tous les cas, on va chercher à solidifier quelque chose, peut-être en écoutant son intuition aussi, peut-être aussi en mettant peut-être les points sur les i et la barre sur les t si c'est plus dans les domaines des émotions, parce que ce que je ressens c'est plus dans les domaines des émotions, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, peut-être dans le domaine professionnel, eh bien voilà, on a du mal peut-être à trouver quelque chose de stable, on a un manque de communication malgré la recherche, on voit qu'on a une alternative de satisfaction et d'insatisfaction, en tous les cas ce n'est pas de votre fait, il y a pas mal de changements aussi auxquels vous allez devoir faire face, puis attention aussi pour certains et certaines à la violence de certaines personnes, on ressent aussi de l'opposition si vous êtes dans une entreprise, quoi qu'il en soit, il y aura de la méfiance, il y aura une période où il vous faudra vraiment être patient et méfiant, mais on part quand même qu'il y a une lueur d'espoir, il y a un éclaircissement, peut-être aussi professionnellement aussi pour certains et certaines. Vous mettrez tout ça, bien entendu, c'est du général dans votre contexte. On continue pour nos signes sagittaires et cette fois, eh bien, on part dans le domaine professionnel. On regarde pour vous les signes du Sagittaire avec le petit le normand. Alors ici nous avons notre valet de carreau, on voit qu'effectivement on a un valet de carreau de mauvaises nouvelles ici. Alors souvent le valet de carreau représente les nouvelles, hein. Il peut être porteur de bonnes comme de mauvaises nouvelles, et ici avec la faux, vous aurez compris que cette faux parle de quelque chose de contrariant, de désagréable, de nouvelles déplaisantes. Ça peut être les oppositions, mais ça peut être aussi la rupture, la séparation dans une situation. Quoi qu'il en soit, vous ressentez, en tous les cas, on voit qu'à la coupe, hein, il y a quelque chose qui va transiger. Il suffit simplement de savoir ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, par rapport à une rupture, une séparation, une fin de situation, une mauvaise nouvelle, ou tout ce qui angoisse, tout ce qui vous met en déception, vous avez le soutien ici, hein, l'aide et le soutien d'un mari, d'un compagnon, d'une personne, en tous les cas un homme qui lui est dévoué et qui a une puissance et une belle bienveillance et qui va vous permettre en tous les cas de vous sentir mieux. C'est quelqu'un dans votre foyer en tous les cas et qui vous assure la protection. Allez, on continue, il vous assure la protection et il aura bien raison de vous assurer cette protection ici, puisque on voit que les choses en tous les cas par rapport à cette fin, vous savez, cette fin de situation, on remarquera ici avec cette carte suivante, il y a eu pas mal de désaccords, d'opposition auxquels vous avez dû faire face. Il y a du commérage ici avec les
les oiseaux. Donc les nouvelles sont avancées, et suite à cette mauvaise nouvelle que vous avez reçue professionnellement ou dans votre projet, eh bien, il y aura quand même le soutien. Bon, allez, on va regarder ce qui se passe plus profondément ici. Donc ici, nous retrouvons notre carte de la croix ici avec le 6 de trèfle, qui nous parle effectivement que vous allez avoir de tristes nouvelles, des difficultés d'avancement, des obstacles dans la réalisation, dans tout projet, et que voilà, qu'il va falloir mettre un terme à cette situation et qu'il va vous falloir faire preuve de patience. Alors on va regarder ce qui se passe ici. Nous avons ici donc notre 6 de carreau. Alors, ce 6 de carreau dit aussi que vous allez avoir toutes les aides et le soutien nécessaires malgré tout, parce que même si il y a des risques à prendre par rapport à une mauvaise gestion ou par rapport à tout ce qui vous est opposé, nous avons ici le trèfle. Et ce trèfle, il va dominer la situation, c'est-à-dire que même si les difficultés sont existantes, eh bien, il y a quand même un apaisement dans tout cela, parce que comme je vous l'ai dit à la coupe, vous aurez quand même toute l'aide et le soutien nécessaire de personnes qui sont dévouées, qui sont dans la constance et qui vont vraiment vous aider. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire en évolution pour vous. En tous les cas, une jolie évolution, puisque au bout du compte, vous allez obtenir satisfaction qui va vous aider à faire face à tout cela, c'est-à-dire en quelque sorte, on va trouver les solutions, puisque on parle d'ordre financier ici, hein, on a vraiment les finances, donc vous allez obtenir satisfaction, on va consolider les choses, on va vers une expansion plus bénéfique. En tous les cas, on voit que les choses se confirment, mais plutôt positivement pour vous, les Sagittaires. Et au final, eh bien, ce sont de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, et c'est mérité. Hein. On voit qu'effectivement, même si vous vivez des situations compliquées, difficiles, rupture, séparation, ou même que vous êtes en justice, eh bien, vous allez savoir faire face à toute cette situation, puisque on voit que vous allez avoir l'accord juste trouvé pour vous. En tous les cas, la justice sera faite, mais pour vous, puisque vous allez avoir la satisfaction. Ici, c'est le signe de joie ici, hein, les accords de cœur ici, les confirmations qui vont se faire pour vous, l'enrichissement aussi quelque part. Hein. Donc, c'est tout bénéfique. Hein. Si, par exemple, vous recherchez un emploi après avoir perdu votre emploi récemment, on voit que vous allez, effectivement, vous avez encore des choses à régler, mais que vous allez avoir des ouvertures, des possibilités ici avec le trèfle, et que vous allez obtenir satisfaction parce qu'on va aimer ce que vous présentez, hein, ce que vous représentez. Allez, on continue, on ferme cette boucle et on continue dans le domaine sentimental avec notre ami l'oracle des miroirs. Allez, pour l'oracle des miroirs, pour nos amis sagittaires, on parle de, eh bien, on voit qu'effectivement, pour nos amis célibataires, vous allez plaire, hein, puisque vous attirez beaucoup. Vous allez aussi, pour tous les autres, hein, vous allez participer à un colloque, une réunion, des rendez-vous aussi, plutôt prometteurs. Attention, attention, ici, pour votre paix, votre tranquillité, il va falloir faire la part des choses si vous êtes jaloux ou jalouse, mais aussi par rapport à certaines personnes qui vous jalouseront par rapport à votre confort au niveau sentimental. Allez, on sera dans une énergie principale sentimentale. Oula, attention à la jalousie pour certains et certaines. Au niveau peut-être de la famille, peut-être on jalouse votre couple. Au niveau de la famille, oh là là, on parle de trahison, on parle de duperie ici. Dans une relation, il va vous falloir faire preuve de patience vis-à-vis de certaines personnes aussi. Pour certains et certaines, on va dénouer tout cela. Allez, pour nos amis célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, possiblement que vous fassiez une nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit ici, vous, personnellement, on ressent quand même que, par dépit, hein, on voit qu'il y a eu peut-être des complications dans une relation qui a fait que il y a eu vraiment beaucoup de haine, de jalousie autour de tout cela personnellement, et qu'il y a eu beaucoup trop d'affrontements. On ressent peut-être au niveau familial ou par rapport à vos valeurs familiales aussi, on a été quelque peu bousculé. Bon, vous avez eu toute l'aide et le soutien nécessaire aussi de certains membres de votre famille par rapport à l'injustice que vous avez vécue, et ce qui fait que, eh bien, on vous le dit, hein, par
rapport à une nouvelle rencontre ou les possibilités, il va vous falloir faire preuve de patience encore. Allez, on va regarder ce que j'ai à vous dire pour vous les célibataires, les sagittaires. Oh, eh bien, on parle d'excuses pour certains et certaines ou le juste retour des choses par rapport peut-être à un acte antérieur. Donc, j'espère qu'il sera positif pour vous les célibataires. Oh là là là, attention, attention, donc prudence, hein, prudence les célibataires. On va vous faire des reproches, hein. Les reproches vont continuer, ne soyez pas dupes par rapport à certaines personnes qui vont continuer à vous pointer du doigt. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer. Alors, pour vous, vous venez de vous rencontrer et on voit que, alors peut-être que il y a une troisième personne ou que la personne n'est pas tout à fait libre ou que vous êtes jaloux, jalouse, ou quoi qu'il en soit, cette personne, on dirait qu'elle n'est pas libre et que voilà, ça vous met à mal. On voit qu'effectivement que ça dépasse vos valeurs, mais aussi au niveau de la famille, hein, qui en contre aussi par rapport à cette situation. On parle aussi de coups de couteau dans le dos, on vous met en culpabilité aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on dénote quand même une belle instabilité dans votre couple, hein. On voit que ça ne vous permet pas de vivre sereinement ce couple. Il va vous falloir mettre des limites à tout cela, hein. Il va vous falloir peut-être, par rapport à cette situation, peut-être mettre les pieds dans le plat aussi et puis aussi faire preuve de patience. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, alors ici, on me parle ici plus de construction. Alors ça veut dire quoi cette carte pour vous qui venez de vous rencontrer? Eh ben, il va falloir véritablement statuer sur plus de confort et de sécurité, plus de projection et de construction. Si cette personne n'est pas tout à fait libre ou vous n'êtes pas tout à fait libre, il est peut-être temps de mettre des limites dans le temps et de transiger par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos valeurs aussi pour certains et certaines. Pour nos amis les couples, alors il y a de la jalousie dans le couple, il y a quelque chose qui ne matche pas ici, on parle d'un trio ou peut-être au niveau de la famille. Quoi qu'il en soit, on jalouse votre couple, c'est peut-être dans la famille, peut-être aussi ça atteint vos valeurs. On me dit aussi peut-être qu'on vous fait pas mal de reproches, on vous a trahi, des coups de couteau dans le dos, enfin voilà. Quoi qu'il en soit ici, il va falloir mettre des limites à tout cela, peut-être mettre le haut là, mais aussi savoir faire preuve de patience. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Oh là 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 là. Alors, il va vous falloir vous détacher de cette situation, hein, par rapport à tout cela dans le couple. Peut-être aussi, on parle d'une situation peut-être, voilà, de trahison aussi, et que vous l'avez appris par le biais de la famille, parce qu'on parle de trahison. Suite à une trahison, on se sent pas bien, on le voit ici, même si on fait preuve de patience, de solidarité par rapport à des valeurs du couple. Là, on parle carrément de séparation. Alors, soit vous vous détachez de cette situation et vous repartez sur de nouvelles bases, pour certains et certaines, hein, vous fermez cette porte de la jalousie et vous repartez sur de nouvelles bases, soit, eh bien, c'est la rupture, la séparation ici pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, moi, on me dit qu'il va vous falloir bien trancher les choses et bien observer et analyser toute situation. Pour nos amis qui sont en rupture et en séparation, on parle effectivement, il y a eu la trahison ici, hein. Vous avez tout le soutien discontinué de votre famille. Il va vous falloir faire preuve de patience, hein, pour aller sur ce renouveau, ce changement en ce qui concerne ce domaine sentimental. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Il ne tient qu'à vous, hein, justement, à vous ouvrir à d'autres possibilités. Et on vous le dit de toute façon, il y a quelque chose, hein, de renouveau, de changeant qui arrive vers vous, hein, puisque on parle d'une belle ouverture, hein, en ce mois de janvier. Pour nos amis qui sont donc en attente du retour de l'ex, eh ben, l'attente, voilà, hein. On parle de trahison, effectivement, il y a eu une coupure par rapport à une trahison, ce qui fait que ça a enclenché des heurts, des disputes et de la jalousie. On vous dit que vous avez tout le soutien discontinué de votre famille, qu'il va vous falloir faire preuve de patience, puis savoir aussi mettre une limite dans votre attente. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on me dit aussi que c'est grâce à votre entourage proche que vous allez pouvoir enfin fermer cette porte et en ouvrir une autre.
On me dit aussi que vous avez besoin de retrouver la confiance, la loyauté. Et c'est grâce aussi au soutien de la famille que vous allez pouvoir aller de l'avant. Sur ce, je ferme cette boucle. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle année 2026 et je vous dis donc au mois prochain. Au revoir, prenez soin de vous.